nous sommes à l'écoute en permanence des préoccupations des populations et surtout du Sénégal des profondeurs. Donc nous avons enregistré ce que le chef religieux a dit aujourd'hui devant les représentants officiels du chef de l'État et nous y ajoutons notre caution personnelle et nous nous battrons, Inch'Allah, auprès du chef de l'État qui a déjà d'ailleurs pris les décisions, nous le savons. Pour ce qui est de la route, les travaux vont démarrer incessamment et Inch'Allah, ce sera la fin du calvaire pour tous ceux qui viennent de Sédhiou à Marsassoum. Il y a également d'autres infrastructures et d'autres projets qui sont prévus et nous serons l'avocat des populations de Taïba Marsassoum, du Sédhiou, des populations du Djassi, des populations du Pakao, des populations du Fouladou auprès du chef de l'État pour que tous ces projets se réalisent très rapidement car je sais que c'est ça l'ambition du Sénégal. C'est ça l'ambition du président de la République pour justement mettre un terme ou en tout cas réduire au strict minimum les injustices qu'il y a au Sénégal entre les différentes régions et entre les populations. La deuxième chose ou la troisième chose que je voudrais ajouter, c'est que j'ai apprécié chez le marabout son sens des responsabilités. Beaucoup de chefs religieux essaient de faire le distinguo entre la politique et la religion. Alors que c'est deux choses inséparables. Depuis l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il faut donc, lorsqu'on fait de la politique, porter des valeurs positives, des valeurs qui peuvent former un bon citoyen, des valeurs qui peuvent former un citoyen honnête, imbu du culte du travail, de la solidarité, de l'entraide, qui sont des valeurs également enseignées par notre religion. Si on le fait, on peut avoir une parfaite relation entre les religieux et les politiques. Et je dis toujours que les politiques doivent s'appuyer sur un vecteur important que constituent les chefs religieux. Parce que les guides religieux sont des leaders d'opinion naturels. Ils s'adressent à la conscience des gens, à leur âme. Donc lorsqu'ils parlent, ils sont forcément entendus. Alors que nous, hommes politiques ou hommes d'État, lorsque nous parlons, nous nous adressons à l'intelligence des gens. Nous pouvons donc être entendus ou ne pas l'être. Donc le meilleur porteur du message que nous avons, s'il est un bon message, s'il est un message positif pour la société, pour le développement de notre pays, le meilleur vecteur, c'est le guide religieux. Nous devons donc avoir avec lui un partenariat permanent pour faire passer notre message, mais aussi pour la mise en œuvre de notre politique. C'est également une raison pour que je sois ici ce soir à Taïba Marsassoum. D'abord, c'est féliciter Moustapha qui réussit ce grand rassemblement de musulmans venus pour prier, pour communier et également pour se rappeler aux bonnes manières et aux bonnes idéaux de l'islam. En fait, il n'y a pas de doléance. Il n'y en a pas, sauf que Moustapha souhaite que les travaux démarrent dès le lendemain. Mais nous disons qu'ils vont démarrer très bientôt. Parce que déjà, l'équipe est là, les machines sont là. Et donc, il ne reste plus qu'à programmer le démarrage des travaux. Et ce sera pour bientôt. Mais le pont, je vous l'ai dit, ça a été évoqué en même temps que la route. Et les deux sont étudiés en même temps. Et pour la réalisation, il faut bien commencer quelque part. Et on a choisi de commencer par la route. Mais elle est rassurée et non qu'à, en tout cas, s'en tenir à la volonté du président. Au fait que déjà, il a positionné les équipes à Sédhiou. Et vraiment, je crois que cela suffit comme preuve de sa volonté de démarrer les travaux qu'il a promis pour Sédhiou. L'Union des activités scolaires, sportives et universitaires, communément appelée UASU, avait disparu du calendrier des activités sportives dans le milieu scolaire. À Ziguinchor, l'inspection de l'enseignement et de la formation a manifesté sa volonté de réactualiser le sport en milieu scolaire pour permettre aux élèves des différents établissements d'adhérer aux différentes disciplines sportives. Ce week-end fut une occasion pour les acteurs de l'éducation au niveau régional d'assister au final des disciplines dans lesquelles les élèves ont compéti. Ce qui nous a poussé à relancer le sport scolaire,
c'est que, en fait, de toute évidence, le sport quand même contribue à la formation des élèves. Comme on dit, il faut un esprit sain dans un corps sain. Encore, on sait que de tout temps, le sport scolaire a été le vivier du sport national. C'est à travers ce sport scolaire qu'on peut détecter les jeunes talents pour alimenter nos différentes équipes et surtout les équipes nationales. Donc c'est tout cela qui a fait que, quand même, nous tentons chaque année d'organiser les compétitions de l'UASU et heureusement, cette année aussi, vraiment, les choses se sont très bien déroulées. Il y a eu plusieurs finales et je crois que vraiment, vu les manifestations de joie des élèves, nous savons qu'ils sont tous contents. L'objectif de cette organisation est de permettre aux élèves de cultiver en eux l'esprit d'équipe, mais également de faire découvrir à ces derniers les bienfaits du sport. Pratiquer le sport à l'école permet d'habituer les enfants à faire du sport et par-delà la population à faire du sport. Et plus de sport, ça fera moins de maladies. Et ça, c'est une très bonne chose. Et en plus, c'est des talents, c'est des vocations qui se développeront. Et on sait ce que le football rapporte. Si on essaie de voir ce que les internationaux sénégalais font entrer dans le pays comme devise, mais c'est impressionnant et des activités permettant d'éclore des talents, de susciter des vocations, ça va dans ce sens et c'est très important. Cette initiative ne connaîtra pas de sitôt son épilogue, car l'inspection d'académie qui a pris part à la manifestation souhaite désormais relancer le sport dans tous les établissements de la région de Ziguinchor. C'est le centriste Emmanuel Macron qui est sorti en tête du premier tour des élections présidentielles en France avec 23,75% des suffrages. Il devance d'un peu plus de 2 points la candidate d'extrême droite Marine Le Pen. Ce résultat est assez conforme à ce qu'annonçaient les sondages les jours précédant le vote. Pour certains, choisir Marine Le Pen au premier tour et même au second est un vote de contestation. Je revoterai Marine Le Pen pour le deuxième, tout en souhaitant malgré tout, pour sauver les meubles, que M. Emmanuel Macron gagne au deuxième tour. C'est un vote de ras-le-bol, parce qu'on en a marre, il n'y a pas de boulot, les enfants, ils n'ont pas d'avenir. Avec un électorat très divisé, tout l'enjeu est désormais de prédire vers qui vont se tourner ceux dont les candidats ne se sont pas qualifiés. J'ai regardé plutôt la dernière minute les programmes des uns et des autres et c'est plutôt celui de Fillon qui correspondait plus à la structure que j'avais et à mes attentes. Celui de Macron ne me dérange pas, il est plutôt social-démocrate, ça me convient. Aujourd'hui, je ne m'étais pas arrêté sur un candidat, plus sur un programme. Malheureusement, j'ai voté Fillon au premier tour. Sur le deuxième tour, le choix va être difficile. En mettant hors jeu les deux grands partis traditionnels, les Français ont provoqué un bouleversement inédit et profond du paysage politique. Ils ont à présent le choix entre deux candidats que tout oppose, et notamment sur l'Europe, qui sera une des clés de ce second tour de la présidentielle. Conakry, nouveau temple du livre. La capitale guinéenne est devenue la 17e capitale mondiale du livre à partir de ce 23 avril et ce pendant une année. 12 mois durant lesquels l'art littéraire sera mis en valeur sous toutes ses formes, écriture, représentation théâtrale, ballet, atelier, etc. Ce rendez-vous culturel permettra chaque mois à des auteurs, cinéastes, comédiens et musiciens d'exprimer la richesse et la diversité de la culture guinéenne. Les autorités guinéennes, elles, espèrent profiter de cette année pour consolider leur politique de promotion du livre et accélérer les projets annoncés de construction de médiathèques dans chaque commune de la ville et des points de lecture dans chaque quartier. Projets évalués à près de 5 milliards de francs CFA et qui devraient fortement contribuer à la lutte contre l'analphabétisme dont le taux s'élève à 60% dans le pays. La qualité de ces programmes de lutte contre l'analphabétisme est d'ailleurs l'une des raisons du choix porté par l'UNESCO sur Conakry, première capitale africaine francophone à avoir été nommée depuis 2000 ans.